Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Un vaisseau traverse les étendues galactiques, son équipage composé de la fine fleur des diverses races du cosmos. Leur mission, explorer de nouveaux mondes et repousser les limites du possible. Ce pitch, nous le connaissons tous, c'est celui de Star Trek. L'univers de Gene Roddenberry a déjà fait l'objet de plusieurs jeux de rôle au fil des années, qu'il s'agisse de la version publiée par FASA, celle de Last Unicorn Game ou celle de Decipher, ou encore Prime Directive. Avec Final Frontier, les éditions John Doe rendent hommage à cet univers sous l'angle de la parodie affectueuse. Espace, ultime frontière. Journal de bord du capitaine, date stellaire 2280.47. Au XXIIIe siècle, l'humanité s'est propagée à travers l'espace à l'aide de la technologie appelée la distorsion, et a noué des contacts avec diverses races intergalactiques pour fonder l'Alliance des Mondes Unis qui siège au sein de la station Utopia 2. Regroupant 1350 mondes habités, l'Alliance continue de s'étendre aux confins de l'univers connu en envoyant d'intrépides équipages de Rangers galactiques à la recherche de nouveaux mondes et de nouvelles civilisations. Mais les Rangers doivent également défendre la paix et la liberté menacées par les infâmes Nelrodans et leurs androïdes biotroniques fous, ou le belliqueux empire zorganien venu du Continuum Zéro. Lors de la Grande Guerre, les Zorganiens ont précipité la Terre dans une faille spatio-temporelle à l'aide d'une bombe à distorsion. Peut-être qu'au cours de nos voyages, nous parviendrons à retrouver le berceau de l'humanité. Les joueurs incarnent des Rangers galactiques. Portant des pyjamas colorés, des uniformes, les Rangers sont les fiers représentants de l'Alliance des Mondes Unis. Les Rangers peuvent appartenir à n'importe quelle race de l'AMU. Les humains se passent de description, les gorichiens sont des êtres mi-hommes mi-chiens et sont donc leurs propres meilleurs amis. Les mégariens possèdent un cerveau surdéveloppé mais pas de sens de l'humour. Les sylvéniennes sont de plantureuses femmes végétales qui font se pâmer des mois tous les mâles de la galaxie. Les bêta-blurks sont des sortes de gros cafards sympathiques mais repoussants. Les binariens sont de petits êtres doux mais qui vont toujours par deux, leur peuple n'étant composé que de jumeaux liés psychiquement. Enfin, les humains génétiquement modifiés ont vu leurs capacités améliorées par des expériences génétiques, mais souffrent en retour de divers problèmes comportementaux. Quant au poste à bord du vaisseau, on retrouve les classiques, le capitaine, le médecin de bord, l'attaché scientifique, le chef mécano, etc. A noter que chaque vaisseau des Rangers Galactiques abrite également une quantité quasi inépuisable d'hommes d'équipage anonymes, connus sous le nom de bonhomme en bleu, bonhomme en jaune ou bonhomme en rouge. L'une de ces trois catégories a tendance à mourir fréquemment dans les scénarios, je vous laisse deviner laquelle. Le système de jeu de Final Frontier est extrêmement simple. Chaque action possède un seuil de difficulté qui peut aller de 3 à 21. Le joueur va prendre son score dans la compétence correspondante, y ajouter ou soustraire d'éventuels bonus ou malus, et additionner le résultat de 2 dés à 6 faces. Si le total est supérieur au seuil de réussite, l'action est réussie. Une particularité du jeu est la présence d'une réserve de dés appelée des dés d'équipage. Cette réserve est commune à tous les joueurs et augmente en fonction de leur coup d'éclat. En fonction de son espèce ou de son poste, un personnage va avoir accès à divers pouvoirs appelés des gimmicks. Par exemple, une sylvénienne pourra émettre des phéromones pour séduire un garde. Pour utiliser ces gimmicks, le joueur prendra des dés dans la réserve d'équipage. Autre spécificité du jeu, chaque personnage possède un certain nombre de soap plots et gagnera des bonus s'il parvient à les faire avancer au cours des épisodes. Final Frontier est un excellent jeu de science-fiction qui est à la fois drôle tout en gardant le potentiel pour être épique. Comme toujours avec John Doe, tout est contenu au sein d'un petit livre de 130 pages. Cela inclut la description de l'univers, des différentes races, les règles pour les combats spatiaux et même une campagne complète en 22 épisodes. C'est vraiment un excellent jeu qui parvient à retrouver l'esprit des premières séries de Star Trek sans se prendre la tête. Bref, à recommander à tous ceux qui ont toujours rêvé de sauver l'univers en pyjama coloré. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!